Les genres et les types de textes. Les genres. 1. Le roman, l'autobiographie. Récit de la vie d'un auteur par lui-même, caractérisé par une écriture menée à la première personne. Récit rétrospectif qui soulève le problème de l'authenticité des faits relatés. L'autobiographie se subdivise en sous-genres: journal, mémoire, souvenir. 2. Biographie. Récit de la vie d'un personnage par un auteur, récit mené à la troisième personne. 3. Le conte. Proche de la nouvelle dans sa forme, le conte tient de l'apologue, caractérisé par un univers merveilleux et des personnages hors du commun qui ont une portée symbolique. L'épistolaire, correspondance fictive ou réelle. La fable, court récit écrit en vers ou en prose où les personnages sont souvent empruntés au monde animal et chargés de symboles permettant une transposition dans le monde humain. La fable comporte toujours une morale et souvent une visée critique. La nouvelle. Récit fictif se distingue du roman par sa forme brève. 2. Le théâtre. 1. La comédie. Pièce de théâtre destinée à provoquer le rire par le traitement de l'intrigue, la peinture satirique des mœurs, la représentation de travers et de ridicule dont le propos est d'amuser. Tragédie. Pièce de théâtre caractérisée par la gravité de son langage et une action menant à une issue fatale, un ou plusieurs de ses personnages. La farce. C'est une comédie souvent courte et en vers, fondée sur les jeux de scène et dont le niveau de langage est familier. Le but est de faire rire le public au moyen d'un comique grossier, bons mots, injures, coups, etc. 4. Le drame. À la différence de la tragédie, qui présente le destin funeste d'un héros dans un style élevé, le drame met en scène une action sérieuse dont l'issue n'est pas forcément fatale et peut recourir au mélange des genres. 3. La poésie. La poésie lyrique. La poésie lyrique exprime des sentiments personnels sur des thèmes très généraux comme l'amour, la nature, la mort ou la fuite du temps. Et enfin, on retrouve un vocabulaire particulier pour exprimer les sentiments, les sensations, le temps, la mort et la nature. La poésie épique. Le poème épique sous forme d'épopée est un long poème d'envergure nationale narrant les exploits historiques ou mythiques d'un héros ou d'un peuple. Les événements historiques sont généralement mêlés à des légendes ou à des héros magnifiés afin de leur accorder une grandeur ou une force extraordinaire. La poésie satirique. Le poème satirique critique les vices et les ridicules des hommes, qu'il s'agisse d'individus ou de groupes sociaux, ou encore de toute une société. La poésie didactique. La poésie didactique est un genre littéraire où l'auteur vise à transmettre des connaissances ou à instruire son lecteur dans un domaine quelconque: agriculture, amour, astronomie, chasse, équitation, maniement des armes, nature, philosophie, poésie. L'essai. L'essai est un écrit en prose, une prose argumentative. Dans un essai, on ne raconte pas une histoire, mais on présente plutôt sa réflexion, sa vision des choses sur un sujet. L'essai s'écrit dans un style clair et simple pour faciliter la réflexion, l'analyse et la compréhension des lecteurs. 2. Les types. Le texte narratif, il raconte un fait, un événement en situant son déroulement dans le temps et dans l'espace. Il en retrace les étapes et en fixe la durée. Le texte narratif est souvent entrecoupé de passages descriptifs, explicatifs ou argumentatifs. Le texte descriptif. Il s'efforce par les mots d'évoquer une réalité que le lecteur ne voit pas mais qu'il peut imaginer. Il renseigne sur un espace, sur un physique, portrait et peut traduire les impressions ressenties par le descripteur, description subjective. Le texte argumentatif a plusieurs thèses.
Il vise à convaincre de la justesse d'une idée, d'une pensée, d'un avis en s'appuyant sur des arguments et des exemples qui ont une valeur de preuve. On appelle argumentateur celui qui argumente et argumenter le destinataire et de l'argumentation. L'idée défendue ou combattue s'appelle la thèse. Le texte explicatif. Il est considéré comme le niveau supérieur du texte informatif. Il prépare l'argumentation et cherche à informer, à expliquer et à rendre plus clair un sujet que le lecteur ou l'interlocuteur est censé ignorer. Il a une fonction pédagogique. Le texte informatif, il a pour objectif de renseigner, de communiquer des connaissances sur un sujet donné. On trouve ce type dans les ouvrages scientifiques, une encyclopédie, un manuel scolaire, un guide touristique. Le texte informatif est rarement littéraire. Le texte injonctif. Il pousse à l'action, à faire appliquer des consignes. Il implique parfois l'ordre ou l'interdiction. On le trouve surtout dans les modes d'emploi, dans les recettes de cuisine. Le texte expressif. Il exprime des sentiments et des émotions comme les textes d'analyse psychologique accompagnés des fusions lyriques. Réalisé par Yahya Nasri, Medris Mariès C9D1.